Cher Émile, je vous appelle Émile, mais je devrais plutôt écrire cher arrière-grand-père, mais cela me semble si étrange. Vous étiez décédé depuis plusieurs années lorsque j'ai vu le jour, et j'ai si peu entendu parler de vous. J'ai pourtant connu votre épouse, Lucie, cette femme qui me semblait si vieille, sans âge, toute ridée, mais avec un sourire inoubliable sur les lèvres, toujours de bonne humeur. Je lui ai souvent imaginé une vie heureuse. Un tel sourire ne peut être dû qu'au bonheur. Pourtant, tout son corps courbé, usé, était le reflet d'une vie dure. Mais mon regard d'enfant n'a gardé d'elle que son sourire. Pourquoi n'ai-je pas vu le reste? Pourquoi est-elle partie avant que je puisse comprendre la richesse que m'auraient procuré de longues heures à l'entendre me conter le récit de sa vie, de votre vie? Alors je ne peux qu'imaginer. Imaginez votre amour intense. Imaginez votre joie à la naissance de vos deux enfants, en 1912 et 1914. Et puis, imaginez l'effet du cataclysme, la grande guerre, la séparation, l'incertitude permanente sur l'avenir, la douleur de l'éloignement, la nécessité de survivre, le traumatisme qu'a dû être pour vous, pour toi, je me permets de vous tutoyer maintenant, d'écrire me rapproche de toi. La vue de tous ces soldats, devenus parfois des amis soudés par l'horreur des événements, morts devant toi ou défigurés à vie. Tu es revenu vivant, sans blessure grave, cela je le sais. Quand je vois les photos des survivants profondément blessés dans leur corps, quand je vois les masques que certains devaient porter pour cacher leur visage défiguré, pour essayer de retrouver un semblant de dignité, je me dis que tu as eu de la chance. Mais est-ce suffisant pour encore pouvoir vivre? Comment oublier ces images, ces bruits de tir, ce sang, ces cris, ces morts, ces conditions de vie inhumaines? Comment se reconstruire après cela? Je n'ai pas les réponses, mais je devine que le sourire de mon arrière-grand-mère a dû t'aider, a dû vous aider, tous les deux, tous les quatre, à survivre, à revivre. Puis, bien après, à supporter le départ de votre fils pour une autre guerre, tout aussi longue, avec son lot d'inquiétude, d'incertitude, mais aussi d'espoir, puis de joie, quand il est revenu, amaigri, méconnaissable, mais en vie, après s'être échappé de son camp de prisonnier. Un tel sourire ne peut s'afficher que sur le visage d'un être profondément optimiste, qui croit en la vie, qui garde espoir. Tiens, cela me fait penser à ce jeune migrant. Tu ne le sais pas, sauf si tu nous vois de là-haut, mais nous connaissons à l'heure actuelle une importante vague de migration de pays africains minés par des conflits vers notre riche Europe. Il était interviewé lors d'un reportage télévisé. Nos télévisions sont immenses et toutes plates maintenant. Il était différent des autres membres de son groupe, je l'ai ressenti, je l'ai vu. Il voulait s'en sortir, pouvoir fonder une famille à l'abri des conflits, des bombes, de la peur, de la faim, comme les autres. Mais il voulait surtout être heureux simplement, a-t-il dit, en souriant, avec ce même sourire que celui que je garde au plus profond de ma mémoire. Et si c'était cela votre secret, celui d'avoir pu être heureux simplement? Je t'embrasse, embrasse aussi Lucie de ma part, elle sourit certainement là-haut en t'entendant lire cette lettre. Ton arrière-petite-fille, Isabelle.